La Banque du Japon, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, a décidé de maintenir inchangé son objectif des taux à court terme à moins 0,1% et de contenir le rendement des obligations d'État à 10 ans dans une fourchette comprise entre moins 0,5 et plus 0,5%. Mais au-delà de cette annonce qui a surpris personne, la Banque du Japon a décidé de lancer un examen approfondi de sa politique monétaire actuellement ultra accommodante, audit qu'elle compte mener sur les 12 à 18 prochains mois, annonçant de futurs changements majeurs sous la direction de ce nouveau gouverneur, Kazuo Ueda, dont c'était la première réunion en tant que patron. Au chapitre prospectif, la Bank of Japan a supprimé toute référence à la nécessité de se prémunir contre les risques liés à la pandémie de Covid-19 et de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel ou inférieur. Enfin, l'institution nippone prévoit que l'inflation sous-jacente sera d'environ 2,5% en 2023 et comprise entre 1,5 et 2% en 2024 et 2025. La croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au premier trimestre. L'accélération des dépenses de consommation, qui représentent plus des 2/3 de la production économique, et la reprise des exportations ayant été freinées par la baisse de l'investissement des entreprises, et ce en prévision d'un ralentissement de la demande cette année dans un contexte de hausse des coûts d'emprunt. Et sans trop de surprise, le principal contributeur à la baisse a été le secteur de la construction de maisons familiales neuves. Le produit intérieur brut réel a donc augmenté de 1,1% en glissement annuel au premier trimestre 2023, selon les estimations anticipées publiées par le Bureau of Economic Analysis. Je vous rappelle qu'au quatrième trimestre, le PIB réel avait augmenté de 2,6%. La deuxième estimation du niveau d'activité américain du T1 2023 sera publiée le 25 mai prochain. Toujours au chapitre de la croissance de l'activité économique française a atteint 0,2% au premier trimestre 2023, soutenu par le dynamisme de la production industrielle et du commerce extérieur, a indiqué ce matin l'Institut national de la statistique. Toujours selon l'INSEE, l'inflation a accéléré à 5,9% au mois d'avril, après un ralentissement à 5,7% en mars. L'indice des prix à la consommation harmonisée, selon les normes européennes, a lui grimpé à 6,9% contre 6,7% au cours du mois précédent. Sans surprise, maintenant, on va parler constructeurs automobiles, puisque la concurrence fait rage entre les constructeurs sur les prix en Chine. Depuis quelques semaines, plusieurs signaux semblaient indiquer que la situation allait aussi évoluer en Europe. Après Renault, la semaine dernière, qui a expliqué ne pas compter entrer dans une spirale des prix pour ses modèles électriques, c'est au tour du directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, qui au cours d'une visite d'une des usines du groupe Ames a déclaré que le constructeur ne compte pas se lancer dans une guerre des prix dans le sillage de Tesla, car ce serait contraire aux objectifs du plan stratégique. Il a cependant ajouté, je le cite, que si l'ensemble du marché venait à connaître une baisse des prix, nous devrions nous ajuster au marché et on devra accélérer comme mes concurrents la réduction des coûts pour garder la pérennité de l'entreprise. Ceci étant, Stellantis a proposé il y a 2 jours un plan de départ volontaire à 33 500 de ses employés aux États-Unis, décision justifiée par le coût de l'électrification et la nécessité de rationaliser ses activités. Je vous rappelle par ailleurs que Fiat, filiale du groupe Stellantis, a annoncé un tarif d'accès à sa gamme électrique en baisse de 7 000 €, une prouesse obtenue en mariant action commerciale et primes gouvernementales. Affaire donc à suivre, puisque les positions stratégiques ne semblent pas totalement figées. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et les marchés européens qui ont fini en ordre dispersé. Les investisseurs européens tiraillés entre macro et micro, puisqu'en effet les financiers ont dû digérer des statistiques d'activité aux États-Unis qui indiquent clairement un ralentissement de l'économie américaine, et des entreprises qui relèvent leur guidance pour l'exercice 2023. Résultat, à Paris et à Francfort, les indices phares ont terminé la séance sur une note positive. Le CAC 40 a mis fin à 3 séances consécutives de baisse en clôturant sur un gain timide de 0,23% à 7 483 points. Le DAX, lui, s'est offert 0,05% pour s'établir à 15 804 points. En revanche, à Londres, le FTSE a été pénalisé en grande partie par la sous-performance du secteur de l'énergie et ses conséquences sur les actions de BP et de Shell. À New York, les indices actions clôturaient la journée dans le vert, les investisseurs ayant particulièrement goûté les résultats et les prévisions communiquées la veille par le géant technologique Meta Platforms. Le Dow Jones a pris 1,57% à 33 826 points, le S&P 500 a gagné 1,96% à 4 135 points et le Nasdaq Composite a avancé, lui, de son côté,
de 2,43% à 12 142 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse après la décision de la Bank of Japan de maintenir sa politique monétaire ultra accommodante. Le Nikkei s'est octroyé 1,4% à 28 856 points. En France, dans un contexte marqué par les très nombreuses publications trimestrielles d'entreprises, 3 secteurs ont fini la journée à plus de 1%, les industries ont gagné 1,27%, les télécoms 1,04% et les financières 1,02%. À l'inverse, l'énergie a reculé de 2,45%, tiré vers le bas par les mauvaises publications de Total. Énergie, la tech a cédé 1,72%. Alors que le marché anticipe un relèvement des taux de la BCE de 25 points de base avec une probabilité de 70%, les rendements des taux souverains dans la zone euro se sont tendus hier. Le Bund allemand à 10 ans a avancé de 6 points de base à 2,45%, tout comme celui à 2 ans qui a clôturé la journée à 2,84%. Le mouvement est identique aux États-Unis puisque les analystes financiers estiment que le ralentissement de l'activité observée au T1 ne devrait pas faire dévier la Fed de son choix de relever de 0,25% le coût du crédit. Les Treasuries à 10 ans et à 2 ans progressent respectivement de 8 points de base à 3,52% et de 14 points de base à 4,08%. Sur le Forex, le dollar index a gagné 0,2%, l'euro a cédé 0,23% face au dollar à 1,1096. Après leur chute de la veille, les cours du pétrole se sont ressaisis hier. Simple rebond technique selon les observateurs, mais rebond qui aurait dû être plus conséquent après que les cours aient perdu plus de 4%. Cette hausse timorée reflète donc les incertitudes grandissantes qui entourent les perspectives de croissance mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a gagné 0,87% à 78,37 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, a grignoté lui 0,61% à 74,76 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. Tout de suite sur TV Finance.